Nicolas Barré, Renault vient de boucler un accord de compétitivité qui va courir jusqu'en 2020. Le but, c'est de garder la production de certaines voitures en France. Et là, les syndicats jouent le jeu. Oui, alors même que Renault n'est pas le dos au mur, et c'est ça qui est remarquable, parce que souvenez-vous, la première fois que Renault a signé un accord de compétitivité, c'était en 2013, et alors là, toute l'industrie automobile était en pleine crise, il y avait le feu, PSA d'ailleurs, le concurrent de Renault, était au bord de la faillite, fallait survivre, et dans ce contexte, on peut comprendre que les salariés de Renault aient accepté de faire beaucoup d'efforts. Il y a eu 8200 départs, les salaires ont été gelés, le temps de travail a été augmenté, les mêmes remèdes d'ailleurs ont été appliqués chez PSA à l'époque, avec la fermeture d'Aulnay en 2014, et avec aussi un gel des salaires. Alors ce sont des efforts douloureux, mais des efforts qui ont payé. Des efforts qui ont payé parce que 3 ans plus tard, Renault et PSA sont devenus des champions de la compétitivité avec 5% de marge chez Renault, ce qui est beaucoup, et 7% chez PSA. C'est vraiment des niveaux historiques. Et dans ce contexte, c'est dans ce contexte aujourd'hui, donc qui n'est plus du tout un contexte de crise, que Renault conclut un accord de compétitivité. Alors vous allez me dire, pourquoi faire de nouveaux efforts si ça va mieux ? Bah oui, il y a forcément quelque chose en échange, j'imagine. D'abord, les bénéfices de ces efforts de compétitivité sont tangibles. Renault va embaucher 3600 personnes grâce à ce nouvel accord. 2, l'entreprise s'engage à investir en France sur ses sites français. Ça donne de la visibilité, notamment pour l'emploi. Et puis 3, le dialogue social, quand il est mené en confiance, eh bien ça marche. On n'en est plus à se demander qui va en quelque sorte arnaquer l'autre. L'état d'esprit des salariés est meilleur. Jadis, d'ailleurs, on disait que Renault était une vitrine sociale. Alors, ça n'est plus aussi vrai que du temps de Billancourt, évidemment. Mais cet accord de compétitivité a quelque chose d'exemplaire. On peut être compétitif dans l'industrie en France à condition d'avoir un bon dialogue social, et ça, c'est encourageant.